1966-2016, deux dates significatives pour le Centre international de rencontres Albert Schweitzer. Il y a exactement 50 ans a eu lieu l'inauguration du cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains. Aujourd'hui, la cérémonie d'hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement aux 15 000 soldats qui sont enterrés dans le cimetière a déplacé près d'une cinquantaine de Français et Allemands. Bernhard Klein, Daniel Höfel et Herrn Brigadengénéral Franz Xaver Pfrängle prennent successivement la parole en français et en allemand. Hommage aux victimes et prise de position face au contexte politique mondial actuel, comme la guerre en Libye, en Syrie ou encore les attaques terroristes de ces derniers mois, ces discours sont des appels à la paix plutôt que des évocations des horreurs de la guerre. Ich bedanke mich beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, uns heute die Gelegenheit gegeben zu haben, unseren Blick zurück, aber vor allem auch nach vorne zu wenden. Après le dépôt de gerbes, messieurs Gilbert Wendling, Raymond Blaise et Hubert Bronner, tous trois soldats en Algérie, se sont vus décorés pour leurs longues années de contribution au Volkstrauertag, la journée du souvenir. Le cimetière militaire allemand accueille également depuis ce 1er octobre 15 nouvelles croix. Le pasteur Patrick Gebel de la paroisse protestante de Bitche a inhumé et rendu hommage à 15 soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Des corps qui ont été trouvés en forêt de Bliesbruck en 2012 et dont 3 ont pu être identifiés. Lehmann Friedrich, 17 ans et demi, George Mayer, 31 ans, et Ludwig Hertlein, 22 ans, ont péri le 1er janvier 1945 pendant l'opération Nordwind. Ils reposent désormais dans le carré numéro 18 du cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains. À l'issue de cette grande cérémonie, les élus sont invités à mettre le premier coup de pioche symbolique qui annonce le début des futurs travaux du centre Albert Schweitzer. L'agrandissement et la rénovation des bâtiments actuels devraient débuter d'ici peu. Le coût des travaux est estimé à un peu plus de 2 millions d'euros et devrait se terminer début 2018. Première grande journée d'écotourisme le dimanche 2 octobre à Niederbronn-les-Bains et Oberbronn, les stations vertes du secteur. L'écotourisme est un concept dans l'air du temps qui se différencie du tourisme de masse. Pour ceux qui le souhaitent. Et quand vous redescendrez, et jusqu'à 18h ce soir, nous avons dans le centre de Niederbronn un marché de producteurs. C'est une sensibilisation aussi du public à l'aspect nature. Parce que l'écotourisme, c'est un certain nombre de gestes écotouristiques, on va dire, comme par exemple préserver la nature, respecter l'environnement, ne pas jeter des déchets partout, etc. Tout ce genre de choses, on essaie de l'initier aussi dans ces genres d'organisations. Le marché du terroir réunit une vingtaine de producteurs toute l'après-midi sur le bureau central. Un peu plus haut, Jean Salès propose une visite d'Oberbronn, Michel Muller nous parle du fourmilier et Michel Rauch part sur les traces du blaireau. On a une tanière là qu'on va voir tout à l'heure. Je crois qu'elle date depuis l'époque romaine, ou depuis que la terre existe, ou depuis que le blaireau existe, parce que le blaireau a cette tanière une vingtaine de gueules, comme on dit, pour rentrer, donc des trous pour rentrer. Et à l'intérieur, ça s'étale sur plus de 50 mètres. La petite randonnée ludique est ponctuée de pauses instructives sur les richesses de la nature, son lien avec l'industrie locale et les paysages façonnés par l'homme. L'entrée principale, on voit le sentier. Il n'y a pas une feuille sur le sentier, c'est le chemin qu'il prend d'habitude pour quitter sa tanière. Arrivés au château, les amis de la Wasembourg accueillent les visiteurs en costume. Après s'être restaurés, les visites s'organisent pour finir cette belle journée écotouristique. La plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation d'Alsace et certainement de France a été inaugurée le mardi 27 septembre en présence du président de la région, du président du conseil départemental et des élus locaux. Elle se situe sur les toits de l'entreprise Triba à Griesbach. Elle a été réalisée par la branche énergie du groupe Triba Énergie.
Donc la centrale en autoconsommation que nous avons réalisée est une centrale à énergie photovoltaïque. Elle permet aujourd'hui de produire 174 MWh d'énergie annuellement et on en autoconsomme 95%. 5%, on estime que 5% sont injectés gratuitement sur le réseau. Donc l'idée c'est voilà, d'autoconsommer le maximum pour ensuite réduire la facture d'électricité du site. Auparavant, la loi obligeait la revente de l'électricité produite. Aujourd'hui, même si c'est encore très encadré par des appels d'offres, la consommation peut se faire sur place. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un projet très intéressant et on réduit ici la consommation de l'électricité d'à peu près 10%, mais en même temps le CO2 de 15 tonnes par an, c'est énorme. Des chiffres significatifs qui indiquent surtout que l'écologie est une des valeurs de l'entreprise. Le coût de la centrale est de 320 000 €. Il a été financé par l'entreprise et à hauteur de 28% par la région Grand Est. Fleuron de l'industrie locale, Triba continue d'investir dans le secteur. Nous sommes vraiment très contents d'être implantés ici à Gundershofen. Nous avons une excellente ambiance de travail. La formation de nos collaboratrices et collaborateurs est très bien aussi. L'engagement, et ça explique aussi pourquoi nous avons 3 sites à Merzwiller, à Griesbach et à Gundershofen. Faire du jus de pomme, ce n'est pas très compliqué, mais il faut tout de même du matériel et des bras. Les arboriculteurs de Reichhofen ont passé plusieurs journées à l'ancienne épicerie sociale rue d'Oberbronn. Le jus a été vendu au marché et devant l'Intermarché. Martin, Pierre, Michel, Joe, Freddy, Claude et Bernard commencent par broyer les pommes. Cette bouillie est ensuite mise dans le pressoir. Selon Bernard, ces équipements, beaucoup les ont chez eux, mais le nettoyage et l'entretien freinent l'envie de faire son propre jus de pomme. Déjà, les premiers litres coulent. Le jus est filtré plusieurs fois. Il passe ensuite à l'intérieur où il est chauffé à 80 degrés. C'est la pasteurisation. Cela stoppe l'action du sucre et la fermentation. Les bouteilles sont remplies et lorsque tout est fini, il reste encore des pommes. Alors il vide le pressoir et recommence une nouvelle fois. Bon samaritain, tu seras, pour tous, avec discernement. Un précepte bien appliqué par l'Ordre international des anisottiers. Samedi 24 septembre, une douzaine de commanderies se retrouvent au casino de Niederbronn-les-Bains pour le grand chapitre magistral de l'Ordre. Un moment important qui a lieu une fois par an et lors duquel sont intronisés les nouveaux membres. L'occasion aussi de mettre à l'honneur une association et de lui apporter son soutien. La commanderie d'Alsace de l'Ordre international des anisottiers, que j'ai l'honneur de présider, est représentée sur l'ensemble pratiquement du monde, puisque nous sommes une centaine de commanderies au travers des différents continents. Nos bénéfices que nous faisons au travers de l'année, nous les cumulons et à la fin de l'année, quand c'est cette occasion, ce grand chapitre, nous le remettons à une association. Aujourd'hui, ce sera l'association Théo. Théo est une association qui s'occupe d'enfants, enfants malades, d'enfants handicapés physiques. Cette association est née de l'envie de Théo, jeune garçon en situation de handicap, de permettre à d'autres enfants comme lui de s'adonner à des loisirs et à des activités sportives. Créé en 2011, Théo 2, signifiant « Ton handicap ensemble, on l'oublie », propose des activités en plein air accessibles aux handicapés. Régulièrement, on emmène des personnes faire du ski, donc on va à la Bresse, on a des machines spécifiques. Donc ça dure une journée et voilà. Et sinon, l'été, on fait du Simgo. Donc c'est une sorte de VTT à 4 roues pour faire de la descente. Donc on va au Saint-Odile. Le don de l'Ordre international des 1 500 € de la commanderie d'Alsace
et 1500 € du don de l'Espoir de l'Ordre international des anisetiers. De nouveaux fonds qui permettront à l'association TO2 de partager avec le plus grand nombre ses plaisirs d'évasion. Merci à tous.